Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on parle son avec ce micro Fifine, c'est le modèle K658 et il a une fonctionnalité supplémentaire qu'on ne retrouve pas partout. Il est RGB, alors c'est pas sa seule qualité, mais ça peut faire la différence en fonction des situations et toute la vidéo sera enregistrée avec pour que vous puissiez juger de la qualité audio. J'ai pu l'utiliser dans plusieurs situations, en live la semaine dernière sur la chaîne Tech & Shoot lors de son émission Rencontre avec un YouTuber où j'ai pu répondre à ses questions, mais aussi dans mon podcast que je viens de créer, La Question Tech. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir la qualité du micro dans ce cas d'utilisation, mais je vous en reparle après vous avoir présenté ce micro. Le micro est livré avec une fixation anti-choc, un câble USB-C vers USB, une vis pour l'adapter au système de fixation, un trépied et un guide d'utilisation. Pour le fonctionnement, c'est très simple, on branche le micro en USB sur un ordinateur et il est automatiquement reconnu. On pourra ensuite l'utiliser avec les différents logiciels de réunion comme Skype, Teams, Zoom, etc. ou encore comme moi avec un logiciel d'enregistrement audio comme Adobe Audition. J'ai pu l'utiliser sur Mac et sur Windows et il n'y a pas besoin de driver supplémentaire lors du branchement. Pour le fonctionnement du micro en tant que tel, on retrouve un bouton pour régler le volume sur le devant, le bouton RGB au dos, le port USB plus bas pour le branchement et un port jack pour le monitoring qui permet de surveiller la qualité de l'enregistrement en direct, ce qui est toujours pratique. A noter que les boutons sont tactiles, il suffit de les effleurer pour activer le RGB ou encore pour passer en mute. Faites attention donc en bougeant le micro car c'est bien sensible et c'est donc la deuxième fois que je fais cette vidéo parce que la première fois, à mi-chemin, j'ai dû appuyer sur le bouton sans m'en rendre compte et la moitié de la vidéo n'avait plus de son, ce qui est un petit peu dommage. D'un autre côté, c'est plutôt pratique d'avoir ce système tactile pour éviter d'avoir un clic quand on coupe le micro par exemple. Voici un exemple. Et là, je revérifie, j'ai bien le son qui est revenu en vert. Pour le RGB, on peut l'activer ou le désactiver, ce qui est bien si on veut à la fois l'utiliser pour faire des lives et avoir une petite touche de couleur en plus, mais aussi si on veut l'utiliser dans des réunions plus pro, on veut peut-être éviter d'avoir de la couleur. Pour les points moins positifs, le système de fixation et le système anti-choc sont en plastique. Je ne sais pas s'ils vont tenir forcément dans la durée à force de le serrer et de le desserrer. Je suis pas sûr non plus que le système anti-bruit fasse beaucoup d'effet non plus, si on vient bouger la perche par exemple, comme je le fais maintenant, ça vous donne une idée du système. Est-ce que finalement on entend tous ces petits mouvements qui sont censés normalement être atténués par le système anti-choc, anti-bruit. Donc là on est sur un micro, on va rester assez proche du micro pour pouvoir parler avec. Si je m'éloigne un tout petit peu, petit à petit on va beaucoup moins m'entendre et ça sera beaucoup moins évident. Donc prenez ça en compte, c'est quelque chose qu'on va voir forcément si vous l'utilisez en vidéo. Pour le prix, on le trouve à 135 € sur Amazon et j'ai un bon de réduction que je vous mets dans la description pour baisser le prix de 25 €. Le bon est valable du 12 au 25 janvier et comme toute commande sur Amazon, si vous n'êtes pas satisfait, vous avez 30 jours pour changer d'avis. Donc ça vous laisse tout le temps de tester ce micro finalement. Pareil, si le plastique venait à s'abîmer dans le temps, la garantie Amazon est vraiment très bonne, donc vous ne prenez pas trop de risques. Il suffit de les contacter et très rapidement, ils vont venir vous les changer ou vous faire réparer la pièce sans problème. Alors je vous l'ai dit en intro, j'ai lancé mon podcast cette semaine que j'ai appelé La Question Tech. Le premier épisode est déjà disponible sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Je vous mets les liens dans la description. Alors pourquoi un podcast ? Eh bien déjà car j'ai un micro qui peut servir à ça, mais aussi car j'avais envie de tenter quelque chose de nouveau en ce début d'année et de pouvoir approfondir certaines questions qu'on me pose ou que je me pose tout seul autour de la tech. J'ai aussi Romain Le Fosséen qui m'a justement posé la question la semaine dernière pendant le live. J'y réfléchissais avant et voilà, je me suis dit autant me lancer et pas trop réfléchir car sinon je le ferai jamais. Je vais donc chaque semaine répondre à une question autour de la tech et développer un peu le sujet plus en profondeur. Pour le moment seul, mais peut-être que par la suite j'inviterai des personnes à venir en parler avec moi. Le podcast sera amené à évoluer, après tout c'est mon premier. Mais pour les questions, ça peut être par exemple, est-ce que Huawei peut remonter la pente grâce à HarmonyOS ? Est-ce que les smartphones pliants pourront séduire le grand public, etc. Des questions un petit peu comme ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, me donner votre avis. Surtout, si vous avez des questions de la sorte auxquelles je pourrais répondre, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Voilà, donc j'ai pu profiter de la vidéo pour vous présenter ce micro et vous parler de mon podcast en même temps. Je suis mon propre sponsor maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau du micro et du podcast. Et on se voit dans la prochaine vidéo.